Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. On change de mois cette fois-ci. Je vous invite également, si vous le souhaitez, si ça n'est pas déjà fait, à compléter celle-ci par votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre. Pour vous les Sagittaires, quels sont vos messages ? Alors, les Sagittaires. On me parle ici, par exemple, déjà d'un premier message pour des personnes qui ont vécu une histoire, un échec sentimental. On me parle ici d'une personne qui est peut-être voilà, en instance de divorce, ici, où il y a quelque chose comme ça, à la suite en tout cas d'un échec amoureux. Hein. Ici, quelque chose d'assez intense quand même, je sens. On me dit ici qu'à la suite de cet échec amoureux, pour certains, on se retrouve dans un blocage matériel et financier. J'entends ici peut-être une personne chez vous qui, chez les Sagittaires, voilà, qui s'est retrouvée un petit peu peut-être sans travail, à devoir se partager le logement parce qu'on avait acheté ensemble. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici. On me dit ici que déjà vous êtes protégé. Il y a une protection divine pour vous. Sur cette situation, vous allez être aidé. On me dit aussi que vous allez trouver de l'appui et que pour trouver cet appui, c'est pas forcément les gens qui vont venir vers vous pour vous aider. C'est aussi à vous d'aller vers quelqu'un pour demander de l'aide. N'hésitez pas ici, si vous êtes dans ce cas-là, à aller demander de l'aide à quelqu'un. C'est important ici pour vous aider à sortir de ces blocages. J'entends ici voilà que quelqu'un est peut-être en séparation et il ne sait peut-être pas trop où aller, par exemple. Demandez de l'aide surtout, demandez de l'aide, d'accord ? Et vous serez aidé, me dit-on, parce que j'ai la protection divine sur vous. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est pas forcément vous qui avez causé cette situation et l'univers ne vous laissera pas tomber ici. Il va vous aider, mais vous devez demander de l'aide à quelqu'un, d'accord ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je le conçois. Vous prenez que ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Vous êtes très nombreux à regarder ces messages. Les guides en donnent beaucoup en général. Et je pense que tout ne peut pas correspondre à la même personne. D'accord ? Donc, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Deuxième chose. On me parle ici en tout cas d'une grande protection aussi à la suite d'un échec amoureux. Mais dans le sens cette fois-ci où vous êtes aidé, où vous avez été aidé pour retrouver de l'énergie d'amour ici. On guérit de ses blessures ici pour certains Sagittaires aussi. On a déjà passé toutes ces étapes-là et certains d'entre vous, on a guéri de ces blessures et il y a quelque chose ici qui arrive à vous parce qu'on se sent prêt, parce que l'univers est en train d'intervenir ici en votre faveur. J'ai, pourquoi pas, pour certains, des nouveaux couples, des remariages, j'ai des nouveaux engagements ici parce qu'on a réparé son petit cœur, on a pansé ses blessures, on est capable à nouveau d'aimer ici pour certains Sagittaires et on laisse de côté cet échec passé. On en tire une leçon, on en tire quelque part du positif, par exemple, voilà, je n'accepterai plus cette situation, je n'accepterai plus ceci, cela, etc. Hein, donc, essayez de trouver quand même du positif dans votre passé, parce qu'il vous a fait, il vous a forgé, et vous êtes peut-être, voilà, si vous n'avez pas... Il y a une leçon à apprendre à chaque fois des épreuves que l'on a dans la vie. Il faut réussir simplement à trouver la leçon, hein, d'accord ? Même si ça n'est pas facile et que des fois, on se passerait bien de certaines choses, hein, je vous l'accorde. Voilà. En tout cas, du positif ici on approche après une période vraiment difficile pour beaucoup, hein, d'accord ?
Ah, d'accord. Ici, on me parle à nouveau d'une personne ici qui est en instance de divorce ou qui est divorcée et qui a des enfants ici. Et on me parle ici d'un blocage matériel et financier. Alors, ça peut être une personne qui est divorcée, qui attend sa pension alimentaire, et puis bah ça traîne, hein, voilà. On me parle d'une personne ici qui est divorcée ou qui a justement des difficultés à joindre les deux bouts ici pour pouvoir aider ses enfants, hein. Ça peut être, voilà, bah, en plus si on attend la pension alimentaire peut-être pour sortir de ce blocage en lien avec des enfants, on me dit que ici vous êtes protégé et à travers la carte de l'appui, du support, on vous dit encore une fois qu'il faut peut-être demander de l'aide. J'entends le mot aide sociale ou assistante sociale ici. Pourquoi pas vous adresser à cette personne-là pour pouvoir vous aider à sortir euh, d'un cercle un petit peu vicieux d'échecs en lien avec des blocages matériels et financiers, mais c'est lié à la vie sentimentale ici, puisqu'on est quand même dans du sentimental. Donc ça peut être une personne voilà, qui va venir vous aider à trouver des solutions pour pouvoir vous occuper de vos enfants, pourquoi pas, pour pouvoir les recours que vous avez à faire par rapport peut-être à un non-versement de pension alimentaire, etc. D'accord? Ensuite, troisième message, on me parle ici en effet qu'il y a un blocage, mais peut-être pas forcément matériel et financier, ça peut jouer. On me parle surtout d'une personne ici que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer et qu'il va falloir pour certains d'entre vous vous adapter à son rythme émotionnel. On me dit que c'est une personne que l'univers vous envoie. Après, en plus, un échec amoureux de cette personne ou du vôtre, hein, ou même des deux, hein. Et on me dit qu'il va falloir une adaptation émotionnelle, soit de l'un, soit de l'autre, soit même des deux, pour pouvoir réapprendre quelque part à aimer et à être deux. On me dit qu'il va falloir faire qu'il y a un espèce de blocage ici qui s'est créé par rapport au fait d'avoir peut-être des enfants. Donc on me parle d'une nouvelle rencontre, ça c'est sûr, hein, par un moyen de télécommunication, donc site de rencontre, téléphone, réseaux sociaux. Mais on me parle aussi d'une personne que vous allez rencontrer qui est pour certains divorcée, qui est encore dans des blocages matériels et financiers pour certains parce que le divorce n'est pas encore prononcé, etc. On me dit que cette personne, elle a des enfants aussi. Et alors ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà aussi. Hein, et finalement, les choses ont tellement traîné parce que ça peut mettre des années des fois à trouver des accords, qu'au final, on a peut-être mis toutes ces économies dans des démarches juridiques, hein, d'où les blocages aussi matériels et financiers, que ça commence à coincer ici pour certains, hein, parce qu'il y en a marre. Hein. Et on vous dit ici que c'est peut-être voilà une peur ici d'avoir à nouveau des enfants si vous en voulez. Et c'est pour ça quelque part que j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel parce qu'on me parle ici que c'est pas négatif. C'est juste une personne ici qui a besoin d'être rassurée sur le fait que les choses ne se répètent pas forcément toujours. Ça peut arriver, mais dans ce cas-là, c'est lié souvent à des blocages karmiques, mais les choses ne se répètent pas non plus toujours de la même façon. D'accord ? En tout cas, sur tous les Sagittaires, sur le plan relationnel, social, amoureux, on a une grande protection divine. D'accord ? Hum. Ok. Autre message qu'on me donne, c'est en lien ici avec un échec pour se marier ici. On me dit qu'il y a un blocage matériel et financier pour quelqu'un qui veut peut-être se marier. On me dit ici qu'il... En tout cas, l'issue va être favorable, hein, ça c'est sûr. On me dit qu'il y a un succès et qu'il faut continuer d'espérer, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction. On me parle d'une grande protection aussi sur ces blocages. Vous trouverez une solution ici pour ceux qui ont envie de se marier et qui sont bloqués sur le plan matériel et financier parce qu'on ne trouve peut-être pas les finances. On voulait peut-être un endroit pour se marier et au final, l'endroit n'est pas disponible. Vous allez trouver une solution, d'accord ? On me dit ici que c'est pas un échec,
C'est juste un barreau qui a cassé, entre guillemets. Vous retombez peut-être sur la marche suivante, mais il y a encore assez d'espace pour passer au-delà de ce barreau cassé, pour continuer de monter quand même cette échelle. Donc au final, on me dit ici que, et ça confirme votre général, hein, il y a quand même beaucoup de positifs dans votre général. Hein. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller la voir. Mais du coup, ça reflète exactement ce ressenti-là aussi, sur le fait qu'il y a peut-être un blocage matériel et financier qui arrive ici par rapport à un mariage, un pax, quelque chose ou une union. Et on me dit que c'est pas un échec, c'est juste entre guillemets un retard. C'est retardé, mais vous allez réussir à rebondir. Vous allez retrouver une solution, vous allez trouver quelque chose derrière. Euh, et c'est d'ailleurs, ça me fait écho à un de vos tirages de la générale, et au final, c'est un cadeau parce que faudra le voir comme un cadeau. Vous le verrez peut-être même ultérieurement que c'est un cadeau, parce que finalement, euh, la chose que vous trouverez en solution sera bien meilleure que celle qui était prévue. D'accord? Alors, on me parle, de légèreté ici, hein, pour les Sagittaires, sur le plan sentimental. On retrouve peut-être une certaine légèreté, un certain bonheur. On me parle aussi d'amour éphémère. Alors, ok. Voici la réponse à votre question ici. Donc si au moment où vous avez vu ces phrases, ces deux cartes-là déjà, vous aviez une question, on me dit c'est oui. On me dit ici que, alors ça va me parler d'une triangulaire ici, mais ça va me parler d'une personne qui se pose peut-être la question de savoir si la personne que vous avez rencontrée là, puisque j'ai la carte de la tromperie de l'adultère, hein, qui sort, hein, on me dit ici que vous êtes en train de vous demander ici si oui ou non c'est un amour qui va durer, ou si oui ou non c'est un amour éphémère. Et on me dit que oui, c'est bien oui. Oui, c'est bien un amour éphémère, c'est quelque chose qui ne durera peut-être pas. D'accord? On me parle de l'été. Alors, on me parle aussi, hein, d'ici l'été, que vous retrouverez pour beaucoup d'entre vous une certaine légèreté, un certain apaisement ici sur le plan relationnel et sentimental. Une atmosphère bien plus chaleureuse et détendue aussi. On me parle ici qu'en effet, hein, pour la carte de l'adultère ici, qu'il n'y a pas de sentiment, hein, dans cet amour éphémère, que c'est uniquement une relation physique. On me dit pour certains d'entre vous que la réponse à votre question c'est oui, vous êtes bien avec votre moitié, votre âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Pour d'autres, on me dit que oui, c'est un amour éphémère qui n'est basé que sur le physique, qui pourrait même arriver soit cet été, ou qui est arrivé l'été dernier aussi, et qui pourrait prendre fin, voilà, d'où l'éphémère. Ça peut durer une semaine, un amour éphémère, comme ça peut durer 3-4 mois, une année, d'accord? On me parle ici d'un amour éphémère avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge aussi. Ok. Autre chose aussi, on me dit ici que si vous ne voulez pas que ça soit un amour éphémère et passager, on vous dit ici qu'il va très clairement falloir, entre guillemets, être honnête, jouer franc jeu. Ça peut être honnête avec la personne sur le fait qu'au départ, vous ne voulez peut-être pas vous poser, que pour l'instant, ça n'est que physique, et puis que finalement, les sentiments peuvent naître après coup, hein. Peut-être qu'on n'a pas envie de se poser pour l'instant parce que finalement on vient d'essuyer un échec amoureux, on n'a pas envie de se poser, on a envie de profiter, et puis voilà, on est peut-être dans ce contexte-là ici, et puis on vous dit que pourtant oui, c'est bien votre âme sœur ici pour certains avec qui vous êtes, et qu'il pourrait y avoir peut-être plus. Alors une âme sœur, c'est pas forcément une personne non plus qui peut rester toute sa vie, c'est une personne en tout cas qui a une mission ici à accomplir quand vous vous rencontrez. Souvent on appelle ça des contrats d'âme, hein, qui s'effectuent avant l'arrivée sur Terre, avant l'incarnation.
Il se peut qu'ici, vous ayez rencontré une personne avec qui il va y avoir bien un amour éphémère. Ça peut être un contrat d'âme pour le fait, par exemple, eh bien, écoute, on se rencontrera sur Terre à tel moment parce qu'il faudra que j'ouvre les yeux sur une situation. Et c'est peut-être voilà la mission de cette âme sœur ici, de vous faire comprendre peut-être qu'il y a besoin de changement dans votre vie. Hein. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même quelque chose qui va apporter beaucoup de chaleur. Comme si on allait recevoir beaucoup plus de légèreté dans son cœur. Alors donc du coup, ça peut parler voilà d'une personne qui rencontre une autre personne bien qu'elle soit en couple. Voilà, c'est la rencontre vraiment d'une âme sœur, le début de quelque chose, les prémices de quelque chose qui débute que par du physique pour l'instant. C'est un amour éphémère mais qui apporte beaucoup de légèreté. Donc c'est pas forcément non plus que un amour éphémère. Hein, je ressens aussi la légèreté à travers cette carte-là. Donc ça peut au contraire être une personne qui vous redonne du baume au cœur, qui rallume un peu la flamme à l'intérieur de vous, d'accord? Pour les célibataires, ici aussi, on me parle en effet que vous partez peut-être sur l'optique d'un amour éphémère, ou bien aussi, on me parle après avoir quelque part vécu un flirt de l'été, ici en tout cas dans l'été passé, voilà, il y a peut-être eu un échec amoureux et on vous dit que oui, cette fois-ci, j'ai bien votre âme sœur qui est en train d'arriver, que là on me parle du passé ici, là on me parle du futur. J'ai bien une âme sœur en tout cas qui est en approche pour certains d'entre vous après un amour éphémère, d'accord. Pour les couples, par contre, où tout va bien, d'accord, entre guillemets, on vous dit ici qu'il faut, pour certains couples ici en tout cas, être un peu plus dans la légèreté ici, hein, un petit peu comme l'esprit espiègle d'un enfant. Le fait d'être dans la légèreté ici, de ne pas porter de masque non plus l'un envers l'autre. Ok, j'ai un autre message, mais vous allez rigoler après. Du coup, on me parle ici d'être honnête l'un envers l'autre, de ne pas dire à l'autre non plus que tout va bien s'il y a quelque chose qui vous gêne. On vous dit que là, dans ce cas-là, tout reste vert ici sur le plan sentimental parce que vous êtes bien avec votre âme sœur. Qu'en plus, ça va ramener beaucoup de chaleur et de détente au sein de votre couple. Et pourquoi pas que ça va renforcer aussi les liens charnels, vous faire vous retrouver sur le plan physique aussi pour certains couples. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas que du négatif dans ces cartes-là, bien que quand on voit adultère, amour éphémère, on panique tout de suite. Ah, non, non. J'ai aussi des bonnes nouvelles, des bons messages ici, qui sont plutôt des conseils ici pour les couples qui vont bien, pour les personnes qui vont bien, sur le plan relationnel. On me dit simplement, voilà, de renforcer vos liens, tout simplement, en remettant un peu plus de légèreté dans vos vies. Ça fera revenir un peu le côté chaleureux de votre couple. Et puis le petit message rigolo, du coup je vous le dis, c'est que j'ai un masque ici et j'ai l'amour charnel. Donc pour certains, pour retrouver un peu de chaleur, un peu de légèreté dans son couple avec son âme sœur, en tout cas, on me dit que peut-être certains des jeux de rôle sur le plan physique, entre guillemets, ça peut pimenter un peu la vie de couple. Alors ça correspondra pas à tous les sagittaires, je vous l'accorde, mais ils ont un peu d'humour aussi de l'autre côté, et du coup... allez, je me suis dit que j'allais aussi un peu vous faire sourire pour certains d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie entre guillemets, porter un masque pour éventuellement pimenter votre vie de couple sur le plan physique, eh bien, ils vous disent qu'il n'y a pas de souci, ça apportera au contraire beaucoup de chaleur, beaucoup de légèreté dans votre couple et ça vous sera bénéfique. Alors, ici j'en ai une qui s'est glissée dans les autres. On va continuer. Bon, c'est bien ce que je disais, qu'il y avait eu une rupture. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il va y en avoir une, je dis qu'il y en a eu une. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est passé. Et que de cette rupture, voilà, c'est ce que je vous disais, étaient nés quelques blocages matériels et financiers parce que, voilà, on se retrouve peut-être sans travail alors que c'était l'autre au départ qui finalement subvenait aux besoins. Et puis, l'autre a décidé de s'en aller, de vous planter et de vous laisser dans la merde. Pardon de l'expression, mais voilà, faut dire qu'il faut appeler un chat.
Donc voilà, et du coup, c'est pour ça que je ressentais cette protection sur vous, qu'il fallait pour certains aller demander de l'aide à vos proches, à des personnes sur qui vous pouvez compter, à des amis, ou tout simplement, comme je vous disais, à une assistante sociale, un assistant social, quelqu'un en tout cas qui peut être là pour vous aider, parce que il y en a, je ressens quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide ici. Alors, bah si finalement ici pour certains sagittaires on me dit que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez un choix à faire. Pour certains on ne sait pas si on veut rester, si on veut s'en aller, d'accord? Donc on vous dit ici que seul vous pouvez le décider, c'est votre choix à vous et il n'y a personne d'autre qui peut décider à votre place. Mais on me dit que les choses en tout cas vont bouger maintenant. On vous dit de vous éloigner aussi. Alors, on vous dit aussi de vous éloigner d'une rupture passée aussi, hein, dans le sens énergétique. Il faut s'éloigner. Pourquoi pas, pour certains, effectuer l'exercice du petit bonhomme allumette afin de briser vraiment des liens énergétiques qui vous rattachent encore à votre passé, à une rupture passée, d'accord ? Pour certains, pour pouvoir d'ailleurs surmonter une rupture ici qui s'est passée, hein, on vous dit ici que certes, vous avez le libre choix, mais vous avez le choix aussi entre deux routes. Soit celle de rester là où vous êtes actuellement avec peut-être tout ce qui vous rappelle l'autre, soit de bouger maintenant en vous éloignant sur le plan géographique pour pouvoir avancer. Et du coup, pour ceux qui, entre guillemets, auront choisi non pas la route qui reste vers la rupture, mais la route qui va vers le tout bouge maintenant, sur l'éloignement, le déménagement, le changement de ville, eh bien, il y a une belle surprise de l'univers qui vous attend à la clé ici pour ceux qui choisiront vraiment de se lancer, de partir à l'aventure, de tourner la page ici définitivement. Je vous rassure, il y aura aussi une surprise, même pour ceux qui décident de rester, mais elle sera peut-être plus longue à arriver. Pourquoi? Parce que ici, les blessures seront peut-être plus longues à guérir, à penser si tout vous rappelle encore et vous ramène à votre douleur pour certains, d'accord? Donc, une chose qui peut vous aider pour certains d'entre vous, c'est en effet pour tourner la page, il va falloir pour certains déménager, changer de ville, en tout cas vous éloigner physiquement, géographiquement en tout cas de la personne qui vous a fait souffrir. Mais j'ai la sensation qu'on quitte vraiment une période négative ici pour amener plus de positif. Vous voyez, sans réfléchir, je repose les dos de deck ici et ça me les change en fait. Et du coup, j'ai l'atmosphère chaleureuse ici et détendue grâce à une belle surprise après un échec. Et on va voir du coup après ici. Alors, en effet, j'ai de la réconciliation pour certains sagittaires. Donc ici, s'il y avait des choses pas trop graves et qu'on a vraiment envie de se réconcilier avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Les énergies vous seront favorables début novembre. Deuxième message, on me parle ici de réparer son cœur. On est en train de le recoudre, un petit peu cette brèche qui s'était ouverte à cause d'un échec, à cause d'une rupture passée. Et on vous dit ici que vous êtes en train ici de ressouder les deux parties de votre cœur. Vous êtes en train ici de vous libérer ici. Pour pouvoir laisser la magie entrer dans votre vie. On est encore un petit peu fragile pour certains sagittaires ici, mais en tout cas, la libération amènera beaucoup d'harmonie ici sur le plan sentimental, relationnel. Et on me dit que vous devez continuer de garder espoir qu'un jour la magie va revenir dans votre vie en tout cas. Gardez espoir aussi que l'on puisse se réconcilier avec quelqu'un. Pour l'instant, j'ai la sensation qu'il y a une certaine fragilité ici d'une relation. Il y a une fragilité de vous-même, de l'autre personne. On a besoin de se libérer ici de quelque chose pour pouvoir en tout cas avancer dans sa vie. Pour d'autres, alors ça va vous paraître contradictoire, mais en effet, pour certaines personnes, en effet, on peut se réconcilier. Par contre, pour quelqu'un ici, si vraiment la chose a été beaucoup plus grave, on me dit ici que se réconcilier est un petit peu une illusion.
que ici, en tout cas, il va vous falloir vous libérer de cette illusion de réconciliation parce qu'elle est en train de vous fragiliser ici. Hein. On reste un petit peu sur quelque chose qui n'arrivera pas forcément et on en oublie de vivre. Pourquoi? Parce qu'on est continuellement tourné vers le passé ici. Si les choses... J'entends ici, entre guillemets, que ça va concerner une personne qui... J'aime pas le mot se voile la face, ça fait un peu de négatif et pas sympa en fait. Mais entre guillemets, je sais, je vais vous donner un exemple, ça va vous expliquer un peu le ressenti. Imaginez, voilà, qu'on est dans le contexte d'une personne qui a vécu une rupture amoureuse, qui désespérément attend que l'autre revienne en se disant je vais me réconcilier avec cette personne, etc. Et que finalement, cette personne, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle va se marier, éventuellement elle attend un enfant. Tout, entre guillemets, saute aux yeux pour voir que cette personne, elle ne reviendra pas. Que cette personne, elle a refait sa vie et qu'il n'y a pas, en fait, d'issue possible de réconciliation, que cette réconciliation est une illusion. Du coup, on reste dans l'attente ici. On en oublie de vivre, on en oublie de finalement, en ne voulant pas tourner cette page, on en oublie d'avancer dans sa propre vie. Et on risque pourquoi? De passer peut-être à côté du vrai bonheur qui peut à nouveau arriver si on avait effectué ce travail quelque part de deuil de cette relation. Si on avait avancé pour penser ses blessures, etc. D'accord? Donc ici, ça ne va pas concerner tous les Sagittaires, hein. Pour d'autres, comme je vous dis, il y a peut-être une fragilité ici de réconciliation, mais on garde quand même espoir que c'est possible, hein, que cette magie de la réconciliation peut arriver. Mais je pense qu'il y a une libération ici. Et j'entends une libération, pourquoi pas, de la parole ici. On me parle ici que ça pourrait être bénéfique de libérer la parole, de mettre peut-être carte sur table. Ça peut concerner un malentendu entre deux personnes ici, amical, amoureux, familial. On me dit ici que c'est fragile, donc du coup il va falloir pourquoi pas peser ces mots aussi hein, pour pouvoir... ça me fait penser à votre dos de deck que j'ai aperçu tout à l'heure ici. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc en gros il va falloir marcher sur des œufs ici pour ceux qui veulent se réconcilier aussi avec quelqu'un. Et pour certains c'est possible bien entendu. Hein. Et on me dit par contre que c'est fragile. Donc il va falloir peser ses mots, faire attention, choisir le bon moment, pourquoi pas. Mais en tout cas, la parole sera libératrice. Peut-être que le fait de mettre, moi j'ai compris ça, je crois qu'on a eu un malentendu, etc. Et le fait de discuter calmement, posément ici, va ramener beaucoup d'espoir et d'harmonie en tout cas dans cette relation et bien qu'elle peut rester un peu fragile, les choses s'arrangeront quand même sur le long terme à l'issue. Alors, vous voyez, pour ceux qui vont réparer la blessure de leur cœur, il y a une belle surprise qui arrive dans les 3 mois, qui arrive d'ici l'été prochain. Mais j'ai beaucoup de chaleur ici qui revient. D'accord? Ça peut être la rencontre de quelqu'un du signe du Cancer, Lion, Vierge aussi. La surprise. Allez, les différents conseils pour vous les Sagittaires sur le plan sentimental. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Eh bien oui, ça veut dire ici que pour certains d'entre vous, vous partez avec l'idée préconçue peut-être de la personne idéale pour vous. Je voudrais qu'elle soit ci, cela, machin, patati, patata. Et puis finalement, en fait, la vraie personne, celle qui va vraiment vous faire vibrer, celle qui va vous permettre de vous élever, celle qui va vraiment vous correspondre, si ça se trouve, elle correspond à pratiquement, voire aucun de vos critères. Donc c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert sur le fait que votre âme sœur peut être différente de ce que vous souhaitez, ou enfin de ce que vous... pas de ce que vous souhaitez, de ce à quoi vous vous attendez. D'accord? Donc gardez l'esprit ouvert. Alors, ici, on me parle, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Donc on a tous le droit d'être joyeux et il faut lui tendre les mains à cette joie, bien que les circonstances ne sont pas toujours favorables. La joie en tout cas apporte du baume au cœur aussi. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Le deuxième message, la flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Waouh, alors j'ai des relations flammes jumelles ici pour certains. Si les relations s'enflamment ici, pour certains, on est dans des relations flammes jumelles. C'est aussi pour ça que pour certains, j'ai la réconciliation. Parce qu'on pourrait assister pour certains sagittaires début novembre à des relations, des réconciliations de relations flammes jumelles ici. Ensuite, la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Donc ça veut dire ici qu'il faut vous autoriser aussi à aimer à nouveau pour certains, qu'il faut vous autoriser à laisser l'amour entrer pour pouvoir que cet amour frappe à votre porte. Ouvrez-lui les bras, tendez-lui la main en tout cas. Vous avez la permission de l'univers, mais vous aussi, vous devez donner la permission à cet amour d'entrer dans votre vie pour qu'il puisse vraiment rentrer dans votre vie. Enfin, la foi, c'est plein de promesses, une rencontre. Gardez la foi, gardez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance en l'univers aussi. Il y a de jolies promesses qui arrivent à vous et pour certains, de jolies promesses de nouvelles rencontres ici. La question ici, la réponse est simple, amusez-vous. Allez, on va aller voir la réponse un petit peu plus en détail. Amusez-vous. Il est important de laisser briller la lumière intérieure de votre esprit afin de garder le moral dans un monde noir, négatif et basé sur l'ego. La meilleure manière d'y parvenir est de vous entourer intentionnellement de choses qui ravissent l'esprit par tous les moyens possibles. Donc, de choses qui vous ramènent de la joie et du baume au cœur, d'accord? Par tous les moyens possibles. Alimentez votre lumière intérieure avec les plaisirs d'antan. Connectez-vous au son, odeur, goût, texture, saveur et à des amis qui divertissent votre enfant intérieur. Éloignez-vous des corvées, obligations, tâches bêtifiantes et responsabilités pendant une heure ou un jour et faites quelque chose de spontané et frivole. La légèreté que je ressentais tout à l'heure à travers les messages aussi, que ce soit pour n'importe quelle personne ici sur le plan relationnel, la légèreté. La lumière de votre esprit est celle de l'enfant qui est en vous. Demandez-lui ce qu'il aimerait faire aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que de regarder une comédie. Magasiner, faire l'essai d'une nouvelle voiture, essayer des chapeaux et des verres fumés dans une boutique ou pique-niquer sur le plancher de votre séjour. Quoi que ce soit, faites-le. Détachez-vous des conventions et de la routine et faites quelque chose d'original. L'ego traite la frivolité avec mépris et pourtant il s'agit du chemin le plus direct vers la joie. Soyez frivole, détendez-vous, amusez-vous, adoptez la douce folie. C'est ainsi que vous rechargerez votre lumière. Et c'est valable que ce soit pour les célibataires ou les couples. Les célibataires, voilà, faites preuve de joie, de folie, de détente, être spontané, etc. pour apporter beaucoup plus de gaieté, d'énergie positive dans votre vie. Ça pourrait même plaire à des personnes autour de vous et pourquoi pas attirer votre âme sœur. Et pour les couples, pourquoi pas le faire non plus en couple, le fameux pique-nique au milieu du séjour, pourquoi pas si vous avez une cheminée, voilà, un petit pique-nique devant la cheminée sans prévoir, voilà, on prévoit comme ça, spontanément, et puis pourquoi pas, enfin ça peut être sympa. À vous de voir maintenant ce qui peut aussi amener un peu de lumière, de joie de vivre, de casser la routine maintenant aussi au niveau de votre couple, voilà, pour pouvoir vous trouver de la détente, d'accord? C'est important, mais le tout c'est de s'amuser ici. Amusez-vous en tout cas parce que amusez-vous, pourquoi pas aussi en sortant, en allant voir des amis, en allant boire un verre, pourquoi pas? Parce que le fait d'aller vous amuser aussi, ça pourrait vous amener aussi à rencontrer votre âme sœur, pourquoi pas pour les célibataires, on a besoin de mettre un peu de gaieté dans son cœur ici, les sagittaires, en début novembre. J'ai la sensation que pour n'importe quel sagittaire, on a besoin de s'amuser, on a besoin de plus de légèreté. Et enfin, le dernier conseil,
Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ça veut dire tout simplement qu'il est temps d'arrêter de rêver votre vie, mais de vivre votre rêve, tout simplement. C'est très très beau comme message, hein. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh ben oui, c'est-à-dire que tout simplement, si vous rêvez de quelque chose, par exemple dans votre couple, eh bien parlez-en à votre partenaire et faites-le. Si vous rêvez de quelque chose ou d'une personne, imaginez que vous avez déjà rencontré cette personne et attirez cette personne à vous par les énergies que vous envoyez à l'univers. Si vous rêvez d'une personne pour laquelle vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse par exemple, eh ben peut-être qu'il est temps de dévoiler vos sentiments à cette personne-là parce que l'amour est très probablement réciproque aussi. Donc voilà un petit peu, c'est-à-dire que il faut arrêter de rêver sa vie mais de vivre ses rêves plutôt, tout simplement les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses à vous tous. Bon courage pour ceux qui en auront besoin. Je vous dis un très bon début de novembre pour vous. À très bientôt, merci.